Bonjour mes amis, Shavua Tov. Nous allons continuer avec Michelet, donc on est au chapitre 3 et nous commençons le verset 5. Betach el Hashem, confie-toi en Hashem, bechol libecha, de tout ton cœur. Ve'el binatecha al tishaen, et ne t'appuie pas el binatecha sur ta compréhension, sur ton intelligence. Alors ici, qu'est-ce que le roi Salomon veut nous faire comprendre, c'est que des fois, malheureusement, Altishaen, comme dit le Radak par exemple, c'est que on croit que la réussite elle est due à notre intelligence, à notre perspicacité, nos diplômes. Et donc, c'est ce qu'il veut dire ici. C'est que sache que tu ne peux jamais t'appuyer sur ton intelligence et que si tu as la réussite, ce n'est pas forcément la conséquence directe de cette intelligence, mais c'est la confiance en Hachem. Et Bechol derachecha, et c'est pour ça que la suite, le verset 6, Bechol derachecha da'ehu. En tous tes chemins, connais-le ou alors reconnais-le. Et ici, Bechol derachecha, certains commentateurs diront, de quoi s'agit-il? Derachecha, ce sont tes actes. Chaque fois que tu fais quelque chose en tant que juif, tu dois te poser la question, est-ce que c'est en accord avec la volonté d'Hachem ou pas? C'est ça da'ehu. Donc atteindre une intimité où tu penses toujours à Hachem et ce qu'il voudrait que tu fasses. Vehu yeyasher orchotecha, si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'il fera Hachem pour toi? Il rendra droite toutes tes voies. Donc tu auras quelque part une facilité pour continuer à avancer. Le Gaon de Vilne a dit, qu'est-ce que c'est Bechol derachecha da'ehu? C'est que tout ce que tu fais doit être l'Eshem Shamayim. C'est ça le fond de ce que nous dit ici, nous dit le Gaon de Vilna. Et par ailleurs, on va faire la suite dans le verset 7. Al tehi chacham be'enecha. Donc, ne sois pas à tes propres yeux un sage. Yere et Hashem vesur mera. Crains Hashem vesur mera et détourne-toi du mal. Et on avait déjà expliqué que dans le langage de Michelet, Ra, c'est ou le mal avec un M majuscule, ou le Surmera, éloigne-toi de tout ce qui représente le mal, donc des gens qui peuvent t'induire à faire la volonté qui est contraire à celle d'Hachem. Et voici ce qu'il continue, le verset 8, Rif'ut tehi lesharecha. Rif'ut vient de Rophé, donc on traduira par un remède. Ce sera un remède lesharecha, et ici normalement le mot veut dire nombril, mais dans le sens expliqué ici par les commentateurs, il s'agit plus de la chair. Donc ce sera un remède pour ta chair. Veshikouy le'atzmotecha, et littéralement c'est de mashke, comme expliquent aussi des commentateurs, un breuvage à ce moment-là, le'atzmotecha, pour tes os. Par exemple, on voit l'iftsarecha, veshikouy, c'est sam marpe. C'est un breuvage, un liquide qui guérit. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça un breuvage. Et par exemple, Rabbi Avraham Ibn Ezra dit donc que shikouy, ça vient du lachon, du langage de mashke. Et le Meiri aussi dit qu'il s'agit d'un mashke refoui. Donc c'est pour ça qu'on a traduit par un breuvage. Et très intéressant ici, donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui constitue un véritable remède? Et le Gaon de Vilna, toujours avec ses explications très profondes, nous dit la véritable guérison ici, c'est la Teshuvah. Et il s'inspire d'un verset de Isaïe, chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce qui a marqué? Veshav verafalo. Et il reviendra et il sera guéri. Et la guérison sera pour lui littéralement. Autrement dit, ce qui apporte la guérison, et on comprend ici que ce n'est pas une guérison forcément physique, même si on parle ici de Bassar et de Hatzamot et des os, et c'est pour ça qu'il continuera à expliquer qu'est-ce que c'est le Bassar. C'est la représentation des mitzvot lotarasé, des mitzvot négatives. Et Hatzamot, les os, c'est les mitzvot asé, c'est les commandements positifs. Et nous avons déjà vu cette idée-là que la chair représente généralement, puisque elle nous provient en tant qu'être humain de la femme, tout ce qui est rouge. Et le blanc, ça provient de l'homme. Donc ici, le verset 9 continue.
Kaved et Hashem mehonecha, honore Hashem de tous tes biens. Alors à quoi ça fait allusion? Les Chachamim m'expliquent qu'il s'agit de la tzedaka. Et le Radak, par exemple, dira, hein, c'est faire le chesed. Si tu as, c'est pour que tu puisses distribuer à ceux qui en ont besoin. Ou mereshit kol tevoatecha, et des prémices de ta récolte ou alors de ton revenu. À quoi ça fait allusion? On a compris évidemment ici qu'il s'agit du maaser. Donc savoir que même lorsque Hachem m'a permis d'avoir, c'est pour pouvoir le distribuer. Et je termine, veimaleu asamecha sava, et tes greniers seront pleins à déborder. Comme dit le Metzuvodot David, tu ne manqueras de rien. Vetirosh yikavecha yifrotsu, et tes cuves regorgeront de vin. Pour bien comprendre que si tu donnes, tu ne manqueras pas. Au contraire, plus tu vas faire la tzedaka, plus tu vas faire du chesed, plus tes greniers, plus tu en auras, et Akadosh Baruch Hu va te permettre de remplir tes greniers. Excellente journée à tous.